Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Comment ça se passe en ce moment? J'espère que vous allez bien, que malgré les énergies très fortes, très bousculantes, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui me disent que les nuits, c'est vrai que moi le premier, hein, les nuits sont un peu space, on va dire ça comme ça pour rester positif. Mais voilà, on voyage, on transmute, on nettoie, il se passe beaucoup de choses pendant les nuits. Les journées sont, voilà, sont fortes, hein, ça pulse également et aussi, hein. Et le matin au réveil, c'est pas toujours évident. Dites-moi d'ailleurs un petit peu en commentaire, faites-moi part, hein, comment ça se passe pour vous actuellement, ce que vous traversez, quelles sont les problématiques qui vous concernent et qui vous impactent, qui peuvent vous perturber actuellement. Voilà, c'est toujours intéressant et j'y répondrai avec grand plaisir. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la magnifique pleine lune qui va se lever demain soir, hein, donc vendredi 5 mai 2023 à 19h34 heure de Paris, sous le magnifique signe mystérieux et puissant du Scorpion. Pleine lune qui sera également doublée d'une éclipse lunaire très puissante, alors éclipse lunaire partielle qu'on verra pas forcément de la France, est chargé également d'un symbolisme très fort, puisque placé sous le signe du Scorpion, donc relié à l'élément eau, hein, les émotions, tout ce qui est lié à ça, et qui va vous apporter une forte énergie qui peut venir faire remonter en vous, révéler des émotions profondes, complexes. Donc voilà, les maîtres mots, ce sera un petit peu de la vigilance et de l'adaptation qui vont être de mise. Alors comme chaque fois, effectivement, les lunes, elles ont toujours des jolis petits noms poétiques. Et la pleine lune de demain n'y coupera pas, puisqu'on l'appelle la pleine lune notamment des fleurs. Alors elles ont différents noms, mais celle-là, on l'appelle la lune des fleurs. Parce que souvent, les tribus amérindiennes, la pleine lune de mai faisait référence à la lunaison, à la période de l'année, où les fleurs sauvages sont en pleine floraison, en pleine saison printanière. On peut le voir dans la nature, hein. Vous voyez dehors, la nature est absolument magnifique, hein. Moi, je redécouvre chaque jour une nature toujours plus belle, des couleurs éclatantes. Enfin, c'est le chant des oiseaux, c'est vraiment, c'est magique, hein, les amis, hein. Donc voilà, cette pleine lune, effectivement, en éclipse du 5 mai, va faire également de grandes révélations et des prises de conscience. Ça va être un petit peu comme un point de non-retour, hein, puisqu'elle va vous inciter fortement à ne plus regarder en arrière. Surtout, le conseil, c'est de ne pas vous accrocher au passé, de comprendre que si quelqu'un, quelque chose, une situation est faite pour vous, ça va rester. Sinon, c'est le fameux lâcher prise. Il va falloir lâcher prise et faire un petit peu de la place pour ce qui nous attend, pour laisser place au nouveau justement, hein. Puisque voilà, pour justement, pour vous donner une chance que les opportunités nouvelles, que de nouveaux projets, de nouvelles personnes arrivent dans votre vie, on le sait bien, hein, il faut avant tout, elles n'arrivent pas comme ça, il faut d'abord faire de la place, d'abord faire un peu du vide, et pour lâcher un peu pour lâcher prise, et aussi par rapport à votre passé. Et donc voilà, ça va passer également par une certaine fermeture, hein, de certaines relations, des problématiques que vous aviez pu avoir, avec des pertes, des conflits, des dissonances, qui vont voir le jour, enfin qui vont devoir être clôturés un petit peu à l'image d'un chapitre pour passer à autre chose. Donc la pleine lune, l'univers fait toujours bien les choses, hein, il y a toujours plein de choses qui arrivent en même temps, qui sont concomitantes, comme on dit, puisque cette pleine lune de mai également, qu'on appelle également la pleine lune de sang ou la lune du Vésac, une signification spirituelle très très forte, puisqu'elle se, comme je disais, elle se produit dans la constellation la plus mystique et la plus profonde du zodiaque, hein, qui est le Scorpion, hein. C'est le symbole du phénix, hein, qui renaît de ses cendres, qui est la mort et la renaissance, hein, la transmutation, hein, des choses, des éléments, etc. Et donc c'est une des lunaisons qui est considérée comme les plus puissantes effectivement du cycle et les plus transformatrices également. Et ça va aller de pair également avec l'énergie, l'éclipse de lune, hein, qui va l'accompagner. Également en lien avec ces énergies du Vésac, hein, je vais y venir un petit peu. Donc effectivement, vous le sentez déjà sans doute, hein, puisque c'est toujours 3 jours avant, 3 jours après, enfin quelques jours avant, quelques jours après, parce que la pleine lune demain soir, ça va être le point culminant, et après on est sur sur une pente descendante où les énergies
vont décroître tout doucement. Donc effectivement, il y a déjà sans doute eu des changements définitifs, mais nécessaires pour tourner certaines pages, et que même s'ils sont douloureux, eh ben, il faut la tourner, cette page. Il faut un petit peu se faire violence, j'ai envie de dire, pour la tourner, et que des fois, ben, il vaut mieux laisser partir certaines choses pour en gagner de nouvelles que de tout perdre, les anciennes qui n'ont plus cours et les nouvelles ben, qui ne seront pas là. Donc je vous parlais la pleine lune du Vésac, parce qu'il faut savoir que c'est deux énergies très puissantes qui arrivent, hein. D'une part les énergies christiques et en même temps les énergies bouddhiques, hein. C'est comme si Bouddha et le Christ envoyaient plein d'amour, de lumière en même temps, puisqu'il faut savoir que c'est une tradition bouddhiste, hein, lors de chaque pleine lune du taureau en avril ou mai, c'est la fameuse fête du Vésac. C'est une fête qui a lieu dans les Himalayas au moment de la pleine lune, et à ce moment-là, souvent, bah, il y a tous les membres de la hiérarchie de Bouddha qui, pour une brève période, va renouveler un petit peu son contact, son association avec le travail de l'ensemble de la planète. Et donc, souvent, on dit aussi que la réalisation du Bouddha a eu lieu pendant cette nuit de la pleine lune de mai. Et donc, bah, beaucoup de personnes méditent à ce moment-là, des millions de personnes dans le monde, et où on appelle encore ça ce festival du Vésac. Et donc, c'est vraiment une festivité très importante, sacrée pour la religion bouddhiste, puisque la pleine lune de mai, également selon la tradition de cette religion, le jour de la naissance de Bouddha, il a à peu près 2500 ans, donc plus de 620 ans avant la naissance du Christ, et c'est à cette même date qu'il aurait atteint l'illumination et serait décédé à l'âge de 24 ans. Donc en gros, c'est un petit peu aussi, c'est un peu comme un portail sacré qui élève la conscience, qui aide votre âme à se purifier, et c'est un petit peu par analogie, ce que je vous disais avant, un petit peu, si on fait le parallèle avec la pleine lune en Scorpion, bah, c'est ce que les énergies du Scorpion vous invitent à faire aussi. Puisque la pleine lune en Scorpion, c'est en astrologie le moment idéal pour de grandes remises en question, des transformations qui vont de pair. Et bah, ça tombe bien aussi, hein, puisqu'il y a l'éclipse lunaire qui a à peu près la même signification. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs énergies qui arrivent en même temps. Et donc, voilà, les énergies poussent très fort pour remettre l'intégralité de votre vie en question dans tous les domaines, hein, relationnel, professionnel, spirituel, etc. Et voilà, donc cette pleine lune se situe également dans un signe d'eau, hein, comme je vous disais, introverti, introspectif, et qui apporte l'attention de la lumière vers l'ombre dans une démarche un petit peu de transformation. Et donc, avec cette éclipse lunaire très puissante également, et ben, si vous pensiez déjà avoir fait votre propre introspection en vous disant bah, qui suis-je, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je dois faire, etc., dans quel état je suis, et ben, c'est pas fini parce que vous savez que ce qu'on dit en astrologie, bah, c'est la saison des éclipses qui est ouverte, hein, depuis la dernière nouvelle lune en Bélier. Et bah, ça fait référence un petit peu au nœud lunaire, hein, le nœud sud qui porte un peu les bagages des acquis du passé, et le nœud nord qui montre comme une boussole, le nord, la direction dans laquelle il faut qu'on tende. Effectivement, donc c'est un axe philosophique également qui se joue là entre le taureau, hein, qui incarne vraiment, qui est le signe le plus ancré dans la matérialité, hein, qui est le plus ancré, le plus matériel, effectivement, et le scorpion, qui est le signe opposé. Donc c'est pour ça que souvent on parle d'axe taureau-scorpion, effectivement, qui est aussi un petit peu l'axe de la vie, de la mort, hein, de l'éternel recommencement, de la renaissance, de la métamorphose, des transformations. Puisque il faut savoir aussi que lors d'une pleine lune, le soleil est à l'opposé du zodiaque, donc le samedi 5 mai. Il faut savoir également que notre ami, la planète Mercure, hein, de la communication, de l'intellect, et Uranus, tout ce qui est brusque, qui est changement, qui est transformation, qui est cassure, forment également eux-mêmes ce qu'on appelle un aspect d'opposition avec la Lune, donc ils sont plutôt opposés avec la Lune. Donc voilà, il y a vraiment un gros climat actuellement astrologique propice à l'introspection,
au changement, à l'expression de ces dernières choses. Donc c'est vraiment pas, et c'est pas des énergies d'action, de mise en place de choses, c'est plutôt d'introspection, de réfléchir un petit peu sur comment effectivement vous voulez mener un peu les choses. Donc voilà, puisque cette pleine lune, comme je vous disais, hein, ça va pas être une pleine lune commune, puisque combinée à cette puissante éclipse lunaire, et, euh, et ben, ça va exacerber encore toutes les émotions qui peuvent être en vous, hein, qui vont remonter, avec une énergie qui semble encore plus dense, une atmosphère vraiment surchargée, électrique. Voilà, on a l'impression que ça crépite des fois dans tous les sens. Donc, et c'est durant cette période que vous pourriez avoir des révélations, des idées, des prises de conscience pour vous aider justement à changer un petit peu le cours des choses. Voilà, avec ce beau signe du Scorpion en signe d'eau, hein, et avec justement à l'opposé du signe du Taureau, un signe de terre, bah, ça va pouvoir provoquer des tensions aussi. Donc ménagez vraiment, restez vraiment zen, respirez, faites de la méditation, allez dans la nature, buvez beaucoup d'eau, respirez, jardinez, etc. Euh, pour éviter justement, pour vous recentrer. La respiration est très importante. Si vous faites de la relaxation, la sophrologie, toutes les techniques de respiration seront les bienvenues en fait, hein. Et donc en fait, cette pleine lune, couplée avec cette éclipse solaire, enfin cette éclipse, vont vraiment faire un reset en profondeur, effectivement, vont vous inciter à plonger en vous pour sonder vos sentiments, ce que vous voulez faire, vos besoins, surtout vos envies, puisque de temps en temps, il faut bien se poser un peu la question, se poser 2 minutes et savoir ce que vous avez envie de faire. Et cette lunaison va être le moment parfait pour lâcher prise, pour évacuer votre passé, comme je vous le disais, pour faire place nette, tout simplement, hein, sortir le balai, passer un petit coup de balai, et surtout ne plus regarder en arrière. Ça va être un moment un petit peu comme une sorte de point de non-retour qui va vous permettre de créer des choses effectivement pour aller de l'avant. Alors c'est sûr que cette saison des éclipses peut être une période de chaos intense avec des prises de conscience, des révélations. Il va falloir vraiment vous écouter. C'est vraiment le maître mot, un des maîtres mots également de ces énergies actuelles, de vous écouter encore plus fortement, plus que jamais effectivement, et faire de vous une priorité. C'est vraiment vous et vous. Vous recentrez, arrêtez d'écouter le bruit, les bavardages autour de vous, un tel m'a dit ci, il faudrait que je fasse ci. C'est vraiment revenir à vous en introspection, accepter également les transformations, hein, qui arrivent à vous pour justement arriver à clarifier votre vie, votre mental. Parce que voilà, les éclipses, c'est pas non plus des choses effrayantes, effectivement, qui arrivent, hein. Ça vous sert au contraire un petit peu comme de porte karmique, de nettoyage karmique. Il y a beaucoup de nettoyages qui sont faits également en ce sens. Et ça vous permet vraiment de passer à autre chose, quoi, de basculer dans une autre période. Alors il faut savoir que notre ami Mercure, hein, on sait bien, hein, Mercure rétrograde, il est tout rétrograde. Pluton aussi, hein, le grand transformateur, lui aussi. Et en plus, cette éclipse lunaire sera en opposition à Uranus, qui lui, c'est tout ce qui est brusque, transformation, cassure. Donc voilà, Uranus qui est l'imprévisible, un peu la rebelle du zodiaque. Et ça va faire un sacré cocktail, effectivement, de bouleversements pour un mieux, quoi, en fait, hein, parce que finalement, c'est ça vraiment le principal, en fait, hein. Donc plongez vraiment en vous, recentrez-vous, effectivement, allégez-vous un peu de toutes les émotions toxiques qui peuvent vous habiter, de tous les bruits ambiants, hein, comme je vous le disais, et allez de l'avant, hein, surtout allez dans la nature, buvez, reposez-vous, écoutez votre corps, et puis surtout écoutez votre petite voix, ce que vous avez envie de faire, si vous avez des idées, vous dire moi ce que j'aimerais bien faire dans les mois à venir, c'est de partir dans telle direction, de faire telle ou telle chose, surtout faites-le, écoutez-vous, puisque là dans un premier temps on va être en introspection, donc pour comprendre un peu, pour tourner ce chapitre, pour après partir sur autre chose. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur cette lunaison ultra puissante avec plein d'éléments qui vont arriver, hein, dès demain soir. Donc surtout prenez soin de vous, hein, ralentissez, reposez-vous, allez dans la nature, encore une fois, hydratez-vous, respirez.
Si vous avez des angoisses, des anxiétés, respirez, revenez à vous. Et en tout cas, je vous souhaite de vivre une magnifique lunaison. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez surtout soin de vous, c'est vraiment important. Et puis, je vous dis à très bientôt.